Donc tu vois là on a une tarte à la châtaigne avec les châtaignes qui viennent du potager. Là on a le silure du coup que j'ai redressé tout à l'heure. Le pigeon qui vient de Saint-Laurent-des-Hôtels. En fait c'est les enfants qui ont repris l'exploitation et mon père travaille avec leur papa donc c'est une belle histoire. Ouais. Là on a la perche du lac de Grandlieu. Ouais, poireaux aussi. En créant Bonne Franquette, on a eu l'idée de réunir la gastronomie et la lunetterie. Tous nos modèles portent le nom de plats emblématiques et traditionnels de notre quotidien. Mais on a eu envie d'aller encore plus loin, en concrétisant la fusion unique de nos deux mondes. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de Mathieu Pérou, chef étoilé du Manoir de la Régate à Nantes, et il a accepté de relever le défi avec nous en réalisant le premier plat de notre gamme étoilée. T'es sur une entrée froide là ou un plat chaud du coup? Ouais, t'es sur... il est tiède. Ouais. Mais on fait toujours un plat où on travaille autour du beurre blanc. Oui. Parce que, en plus, vu qu'elles sont usinées à Nantes, je trouvais que c'était un beau rappel. Oui. Et le beurre blanc, alors même quand je travaillais en Australie ou quoi, c'est une sauce qui est connue à l'international et pourtant elle a été faite chez nous à Nantes. Ça réconforte toujours les Nantais aussi d'avoir un plat à base de beurre blanc. Ouais, c'est vrai que l'histoire elle est pas mal. Donc on fait un beurre blanc assez végétal, nous on s'est réapproprié la recette. Et on fait, tu vois, ils sont partis chercher les herbes sauvages, on fait une grosse cueillette d'herbes sauvages, on les fait tomber un petit peu au beurre, on fait une petite assise qu'on met en dessous, on pose le silure confit dessus, pareil, le silure qui vient de Loire, et après on met le beurre blanc émulsionné. Tu lui as donné un petit nom déjà ou pas? Non, moi j'ai pas autant d'inspiration que toi, moi chaque fois c'est les trois premiers, les trois produits, tu sais faire du plat, et puis alors là il s'appelle silure, herbe, beurre blanc. Ok. Voilà. Ça marche, parce que nous on adore donner des noms je te laisserai le donner alors. Rigolos à nos lunettes rigolos, mais qui sont des plats emblématiques de la gastronomie française. Et c'est vrai que quand tu fais des plats très élaborés comme le tien, il n'y a pas de nom quoi en fait. Tu vois, c'est pas, tu fais pas un bœuf bourguignon, t'es un chef étoilé, donc tu fais des choses un peu extraordinaires. Bon ça je sais pas, mais non c'est vrai qu'avant à l'époque ils avaient mon père, je retrouve ses menus un peu en haut. Ouais. C'est vrai que c'était les menus qui faisaient, le nom des plats, ça faisait 3 lignes quoi. Et quand je suis revenu ici, ils ne comprenaient pas. Ouais. Trois produits, bah voilà, on annonce ça et puis ouais. Ben moi, 3 lignes, c'est pas possible parce qu'une branche, c'est trop court. Je peux pas tout décrire. T'as ce qu'il faut pour le silure ou pas, Mathieu? Donc tu huiles ton... Ouais, un peu, c'est pour qu'elle soit brillante. Okay. Et puis vu que c'est du bois, c'est pour pas que le bois il marque, si tu veux. Ok. D'accord. C'est pas une histoire d'assaisonnement du tout. Donc ça c'est la potagère, tu vois, c'est le mélange d'herbes sauvages dont je te parlais tout à l'heure. Oui. Voilà, donc on a fait une petite tombée d'oignons dedans, tu vois. Et tu vas avoir de l'ortie, de l'aquilée, de l'oxalis, de l'oseille sauvage un petit peu aussi, ça ramène un peu d'acidité. Tu vois, en fait on en met juste un peu, c'est juste... alors nous on fait des menus presque en 10 temps, tu vois. Oui. Donc on n'est pas sur des grosses portions. Alors à la fin, tu arrives à satiété, hein, forcément, parce que sur 10 plats. Mais vraiment, on n'est pas, tu vois, on essaye de faire des petites portions pour que les gens arrivent jusqu'au dessert, quoi. Voilà, on fait un petit socle comme ça. Ça, on va mettre la sauce d'abord et ensuite on va poser le silure. Comme ça, sur une bouchée, je sais que quand tu mets un coup de fourchette ou un coup de cuillère dedans, tu as vraiment la quintessence des saveurs. Ouais. Donc là, tu vois, autour, là, tu as des fleurs de laurier. Ça, c'est de la facélie, les fleurs violettes, tu vois. Ça, là, les petites, comme du sapin, là, ça, c'est de l'aquilée. Oui, d'accord. Et ici, ce que tu vois là, c'est de la veste. Voilà. Et tout ça, on en a au bord de l'Erdre. Alors, chacun a une petite typicité. Forcément, elle contribue à donner un assaisonnement au plat. Ça, c'est le beurre blanc, ça. Ouais. Tu vois, je mets ici. Tu mets la partie émulsion, quoi. Ouais, vraiment, ouais. Pour que, tu vois, ce soit vraiment léger. Je viens juste recouvrir la potagère, du coup. L'émulsion, c'est un coup de fouet qui perd ça. Ouais, alors tu peux le faire au fouet. Hein. Nous, faut que tu sois à la bonne température. Et nous, on le fait avec un petit mixeur plongeant. D'accord? Donc voilà, comme ça qu'on le sert aujourd'hui, en ce moment. Et voilà, comme je t'expliquais, j'avais pensé... alors nous, c'était un vrai exercice pour nous, parce que associer un plat avec une paire de lunettes, c'était un peu abstrait au moment où tu m'avais annoncé le truc. Mais je vais vraiment me prêter à l'exercice, quoi. Ouais.
Et bon, partir sur une forme ronde, c'est vrai que c'était assez simple parce que c'est ce qui m'a représenté pour moi un peu la monture. Et voilà, on a décidé de travailler sur des motifs avec des arches un petit peu. Voilà, parce que ça m'inspirait, voilà, je trouvais ça sympa. Et puis l'idée c'était de le construire en utilisant voilà, des produits qui viennent vraiment de chez nous. De toute façon, moi c'est la cuisine que je fais. Donc je peux pas tricher. Quand on voit le mélange de couleurs, les détails, c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement on peut vraiment s'imprégner de ce plat-là pour l'apporter sur la lunetterie et en faire quelque chose de vraiment sympa. Et puis avec ce petit côté local, hein, nous la plupart des lunettes en acétate complète, face et branches, on les fabrique intégralement dans nos ateliers nantais. Donc effectivement le petit côté local, produits locaux et fabrication intégralement nantaise, ça se répond. Ouais. Bah je trouve, pour moi ça c'était inspirant, mais on cuisine que comme ça, donc c'était simple pour nous. Pour marquer le coup de cette collaboration entre Nantais, on a décidé d'offrir à Mathieu des produits de notre collection actuelle. Ici, tu as le modèle financier. Hop là. Bah nickel. Impeccable. Bah ça, ouais. c'est toi. Bon, bah Petit nickel. modèle combiné, métal acétate. Ah ouais. Tiens, si tu veux. C'est très sympa. Bah ouais. Parfait. Nickel. Bah merci beaucoup. Financier. Ouais. Le gâteau qui va avec la revue. Bientôt, ouais. Ça même la boîte, elle est stylée. C'est pure nantaise, fabrication 100% nantaise. Le modèle berlingot, comme le grand nantais. C'est vraiment stylé. Alors ça, c'est un peu plus audacieux pour toi. Hein. Ouais, ça me change, mais c'est le temps de se faire, mais j'avais flashé dessus la dernière fois déjà. Ouais, si ça change, mais ça va. C'est bien, ouais. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup, ouais. Parce que tes plats, ils sont audacieux et originaux, alors il te fallait une lunette. Original. C'est gentil, merci beaucoup. Et la petite chiffonnette, Mais non. façon Vichy. Ça Ça c'est pas bonne franquette, si c'est pas français. Ah, c'est exceptionnel. La création de la première lunette de notre gamme étoilée continue son chemin. J'ai relevé plusieurs éléments clés dans le plat que nous a concocté Mathieu. Je vais essayer de me les réapproprier en les intégrant dans mes croquis et mes planches d'inspiration. Maintenant, je vais sélectionner les meilleures idées et je vais aller les présenter à Mathieu. Alors, ton plat, le silure de Loire confit que tu m'as présenté il y a bientôt 1 mois et demi. Pour rappel, c'était ce magnifique plat que tu as travaillé en pensant à des lunettes. Donc, tu étais parti sur une forme plutôt ronde parce que pour toi, les lunettes, ça inspirait beaucoup de rondeur. Ce qui est le cas, hein, dans notre collection, on a énormément de ronds. Tu proposais des couleurs assez sympathiques, cette espèce de crème écrue avec le vert pâle, orné de petites couleurs fleuries violettes, violettes blanches. Donc à force de le regarder, d'y penser très très vite, on n'a pas résisté, hein. On est parti sur quelque chose de plutôt rond. Ton plat est un vrai rond en fait, et le vrai rond en lunetterie, il est très compliqué à porter. Il fait vraiment bille. Souvent, il est légèrement écrasé, mais ça laisse l'impression d'avoir une belle rondeur. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors les premiers coups de crayon, j'ai voulu faire quelque chose d'assez gourmand, assez épais, et les petits détails qu'on pouvait voir ici, là, on a quand même la chance, grâce à toi, d'avoir ces arches d'inspiration années 30, années folles, art déco, et il fallait absolument qu'on les replace plusieurs fois sur le croquis. Et donc là, quand on veut réutiliser ce genre de détails, on y va, on le met à toutes les sauces et après on va faire le tri. Et on va dire, attends, on ne peut pas le mettre là et là et là. On va plutôt choisir de le mettre soit de manière très forte en avant sur le produit ou plutôt par petits détails sur la branche, sur les tenons. Donc là, je l'avais senti déjà, que ça m'inspirait une spatule. Et ben on l'a fait. Et puis ces petits rivets aussi. Des rivets de nature plutôt ronds. On peut imaginer fabriquer des rivets qui reprennent cette forme-là et venir être en rappel et sur la branche et sur la face ici. Donc c'est quand on va commencer à s'amuser sur la recherche de couleurs qu'on va aussi là aussi pouvoir remettre un petit peu de détails concernant le relief art déco, les arches. C'est un modèle qu'on peut décliner dans 2 couleurs faciles, comme le noir et l'écaille. Mais là on va s'amuser, c'est quand on va aller reprendre un petit peu les codes de ton plat au niveau des couleurs. Ça c'est génial. Donc on peut imaginer une fusion de ces 2 plaques, dessus, dessous, et on va venir graver en fait, après usinage de la forme, pour faire ressortir le blanc écru. Alors ça peut être l'inverse, hein. Soit on l'imagine comme ça, et on grave des traits pour faire ressortir le vert intérieur, soit on l'imagine plutôt le pattern, vraiment comme ton plat, ressortir vers l'avant.
On a aussi la chance d'avoir reçu des couleurs récemment qui, comme par hasard, se prêtaient vachement au jeu des couleurs. Et alors là, si on venait faire les gravures, on viendrait graver l'intérieur pour faire plus un ombre et lumière. D'accord, ok, je vois. Et alors là, sur un visage, c'est hyper original, mais facile à porter, ça sonne sur le visage. La branche, une fois coudée, elle aura toujours son petit rappel, où on pourra venir même sur une écaille, y caler une petite partie de couleur vert pastel, comme ça, ou sur la noire, on pourrait imaginer une petite partie violette dans le manchon ici. Je suis hyper étonné des résultats et voilà, il y a autant dans les rappels des formes que des couleurs. Non, c'est hyper impressionnant et puis en plus la monture me plaît beaucoup, c'est vraiment sympa. Laquelle tu dois porter une fois qu'elles sont finies, ces lunettes? J'ai un peu plus classique, celle-ci en écaille, je la trouve vraiment sympa. Ouais. Ça va être difficile. Je vois plutôt les femmes porter ça. Ouais, voilà, c'est plus ça, mais je serais pas choqué en fait, tu vois, de voir quelqu'un porter ce genre de monture, au contraire. De toute façon, c'est une fois réalisé qu'on peut voir quelques surprises et s'étonner qu'elle peut être portée sur des hommes ou autres. D'accord. Tout à fait. Et voilà, bienvenue Mathieu. Bienvenue chez Plan, Atelier Plan. Plan, je t'explique pour la petite histoire. PLAN, production lunetière à Nantes. Donc c'est un atelier qui a été créé il y a 3 ans par un copain, Jean-Philippe, qui avait sa propre marque de lunettes, mais qui voulait développer son propre atelier pour pouvoir fabriquer une grosse partie de sa production ici. Mais il voulait aussi l'ouvrir à d'autres créateurs pour développer les produits sur des petites quantités. Quand tu commences, souvent, tu ne peux pas forcément aller dans une grande usine qui développe énormément de modèles et faire des petites quantités, c'est difficile. Ici, il te le permet tout simplement. Donc tu es ici au cœur de Nantes. On est dans le quartier Chantenay. Donc les étapes de production, on est un peu là pour ça, pour te montrer comment ça fonctionne. Et tu verras, il y a notre petit modèle en co-création qui est en cours d'usinage. Ça va être sympa à aller voir. Alors, je t'invite à me suivre. Ici, on le met en programme, tout simplement, avec une visualisation 3D. Ouais. Une visualisation 3D qui va permettre après ce fichier va être envoyé dans les machines juste à côté là. C'est des CNC, donc c'est des commandes numériques qui sont contrôlées par le logiciel. C'est là aussi où moi on m'explique mes contraintes par rapport aux idées que j'ai pu avoir. Attention, ça va être difficile, ou ça va prendre beaucoup de temps, oui, ça va demander beaucoup d'étapes, donc ça va faire grimper le prix de fabrication du modèle. Est-ce que tu es prêt à ça ou pas? Il faudra peut-être développer des outils particuliers, donc c'est là qu'on étudie tout ça. Mais assez rapidement, on fait dans un premier temps ce qu'on appelle une face à plat. Ouais. Une face à plat, c'est quelque chose de très simple qui reprend assez basiquement le dessin qu'on a créé. Ça permet d'essayer le modèle sur soi ou sur l'ensemble de l'équipe ici. On peut voir si ça va mieux à une femme, à un homme, avec un grand nez, petit nez ou autre. Ici, ça peut te paraître très joli pendant un moment, mais une fois que tu l'as vraiment en face de toi, tu vois plein de petits défauts, des courbes qui ne sont pas fluides ou naturelles. Tu te rends compte aussi s'il manque un peu de matière à un endroit plus qu'à un autre. C'est vraiment en ayant la matière dans les mains que tu peux le voir. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Est-ce que tu commences à la reconnaître cette lunette? Est-ce que la couleur t'inspire quelque chose? Un peu, ouais. Et nous, par exemple, on a 12 modèles en cours de création ici. Ouais. Et il y en a un qui est plus important que tous les autres. Tu le connais? C'est le silure de Loire. Et on t'a pas fait venir aujourd'hui pour rien.
parce qu'il est, comme tu as pu le voir, en cours de création aujourd'hui et on peut déjà essayer les faces sur nos visages. Donc je te propose d'aller essayer tout ça au soleil, il y en a encore un petit peu, et pour rester dans le thème avec un petit apéro autour de la Loire, bien sûr. Bien sûr. Okay. Il y aura pas de silure, je n'ai pas trouvé de silure. Il y a du muscadet. Il y aura du muscadet. Il y a ce qu'il faut au bord de la Loire et il y aura de l'anguille. Impeccable. Tu me diras si elle est aussi bonne qu'au bord de l'herbe. Tu me diras. Allez, go. Pour notre première gamme étoilée qu'on développe avec Bonne Franquette, on a co-créé avec Mathieu le modèle Silure de Loire. On a ici quelques faces à plat en cours d'usinage qu'on va pouvoir tester autour d'un bon gueuleton à la Bonne Franquette. Et ça nous permet du coup d'entamer l'année 2024-2025 sur le thème du bord de Loire. Bonne Franquette va être tournée autour du bord de Loire. Et au bord de Loire, qu'est-ce qu'on peut déguster? De l'anguille, bien sûr. Ici, on a une petite terrine d'anguille persillée, du cendre beurre blanc au muscadet, galet de la Loire. Ça va être un petit peu comme un camembert, mais c'est pas un camembert, un peu coulant. Il est fabriqué à Châteaubriand. Et la petite surprise, j'ai hâte de le déguster, celui-ci, une tome nantaise recouverte de muscadet. Il est trempé au muscadet. Pour le pinard, on a du blanc de Loire. On va se balader entre Nantes, la Foissière et ici Loïc Mahé, on sera sur un Savenière. Savenière, ça goûte toujours très bien. Plus plein de surprises qui nous attendent derrière. Messieurs, au Silure de Loire et à Mathieu Pérou. Silure de Loire. Mathieu, le grand jour est arrivé. Bon. Je crois qu'elles sont prêtes. Elles ont été bichonnées à l'atelier, brillantées, rhabillées et ça y est, elles sont sorties de production. Les lunettes, modèle Silure de Loire. Génial. Voilà. Tous ces petits détails que le plat nous a inspiré. On retrouve donc très vite hein, le motif art déco. Qui rappelle un peu l'écaille de Silure de Loire. Les premières couleurs dominantes du plat, on avait le violet, le vert anis et puis le blanc écru. Ouais. On va les retrouver sur ces petits inserts résinés et puis la forme aussi de la spatule. La face, hein, on est resté donc sur le rond comme on avait dit. Ouais. Les déclinaisons du modèle en 3 couleurs, noir, écaille et la vert violette, qui est vraiment celle qui est le plus représentative du plat au niveau des couleurs. Et alors les couleurs des inserts, on a donc sur le noir le violet, parce que je trouve que la complémentarité elle est superbe. Sur l'écaille, l'anis, et je le trouve magnifique. Ouais. Il ressort bien. Il éclate bien. Et le blanc écru du beurre blanc, il est sur la vert violette. Allez, essayage. Essayage. C'est une grande lunette, hein. C'est vrai qu'on voulait travailler sur quelque chose d'assez volumineux. Ah, l'écaille, très bien sur toi. Ouais. Hyper douce. C'est bien parce qu'avec la berlingot, on t'a réhabitué à porter une toute acétate, un peu épaisse. Et là, on prend encore un peu plus de volume. Ouais. C'est une onde un peu atypique parce qu'elle est légèrement papillonnante. Ouais. Mais elle donne beaucoup de fantaisie sur le visage, je trouve, quand même, et de la gourmandise. Donc, ouais, super sympa. Alors cette couleur, elle est plus faite quand même pour les femmes, je trouve. Ouais. On va l'essayer pour la rigolade. Mais tu l'avais dit déjà quand tu avais vu la plaque, tu m'avais dit en vrai ça peut passer, même pour un homme. Et c'est vrai que c'est possible, il faut l'assumer, hein, parce qu'elle est compliquée. Ça dépend comment t'es habillé, je pense. Ouais. Bonjour Anne-Charlotte, on avait besoin de toi parce qu'à mon avis, il y a une couleur de modèle. Elles sont prêtes, les Silures de Loire. Ça y est. Donc la noire et l'écaille, elle est très bien à Mathieu, mais cette couleur-là qui est quand même plus féminine, on voulait l'avoir sur un visage féminin. Impeccable. Ouais. Ouais. C'est une belle couleur. Je te laisserai essayer l'écaille, parce que je sens que c'est ta chouchou. Tu me connais bien déjà. Ouais, je la trouve vraiment sympa. Même les branches, j'aime trop. Parce que ouais, c'est vrai que la dernière fois, il n'y avait pas les branches.
Oui. Je trouve vraiment sympa. Du coup, il manquait le petit quelque chose qui fait qu'on pouvait vraiment se projeter. Ouais. Donc, il y a toujours le rappel du couteau fourchette. Ouais. Ça, c'est sympa. Ça. Et puis les gravures aussi. Il y aura ta signature, Mathieu Pérou d'un côté et le nom du modèle, Silure de Loire, de l'autre. Génial. Génial. Ce petit verre anis là, sur le côté. Ça Ouais. Donc l'étui, comme d'habitude, ce sera celui que tu as connu. Ouais. Une bonne franquette là. Et puis la petite chiffonnette avec le rappel de ton dessin art déco aussi, toujours l'arche là. Ok. Et je suis trop content de te les montrer ici chez toi en exclusivité, parce qu'elles n'ont toujours pas été commercialisées. Hein. Elles sortent tout juste de l'atelier là. Oui. Donc tu les vois en tout premier. Et puis ouais, on s'était lancé quand même un sacré défi, quand même, de créer la symbiose entre un plat d'un chef étoilé et une création lunetière. Je pense qu'on peut dire qu'on l'a plutôt réussi. Franchement, ton plat, il est hyper inventif. Donc pour moi, derrière, c'était un boulevard d'idées pour la création de la lunette. Et franchement, je pense que c'est une des plus originales de la collection. Oh, bah, top, Donc vraiment, on est content. Donc tu peux être fier de toi d'avoir créé et participé à la première lunette, le modèle Silure de Loire de la gamme étoilée Bonne Franquette. Donc ça, top. Super. Vraiment, merci. C'est une super fierté. En plus, c'était un milieu que je ne connaissais pas. Ouais. Peu. Et non, ça a été hyper intéressant de collaborer avec vous et puis d'en apprendre un peu plus sur le métier. C'est du vrai artisanat. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Et voilà, voir l'aboutissement, la fin et la finalité, je suis franchement hyper impressionné et ouais, content. Ouais. D'ailleurs, pour te remercier, on a une petite surprise pour toi, pour que tu gardes un bon souvenir de nous. C'est ce cadre. Wow. Ce cadre qui rappelle le parcours de la création lunetière qu'on a faite ensemble. Donc on retrouve l'histoire d'une rencontre entre Bonne Franquette et Mathieu Pérou pour pouvoir créer le modèle Silure de Loire. Donc on l'a décomposé pour l'imaginer un petit peu tel qu'on l'a vu dans l'atelier, un petit peu séparé de la face de la branche. Et on a rappelé ici les échantillons de couleurs sur lesquels il est possible de les trouver, en noir, en écaille et puis en vert violet. Le plat, bien sûr, qui a inspiré tout au départ. Et j'aime bien parce que le contraste, là, on voit bien un petit peu ce qui s'est passé entre l'idée du plat et la création après de la lunette. Un petit morceau de la chiffonnette, ici, là. Génial. Hein, tu l'imagines en carré, c'est comme ça qu'elle va se déplier dans l'étui. Et on retrouvera toujours ce petit, comme je disais, cette arche art déco. Et puis ta signature ici. Super sympa. Et tout ça n'aurait pas pu avoir lieu sans toi, Mathieu, et toute ta brigade. Donc, c'est super gentil, merci beaucoup. Et puis là, le nouveau défi maintenant pour nous, c'est d'aller les présenter au Salon de l'Optique à Paris, qui a lieu dans 10 jours. Bon. Présenter tout ça, leur expliquer un petit peu l'histoire, te présenter toi aussi, on va parler de toi là-bas. C'est gentil. Et puis moi, j'ai vraiment hâte de les voir en magasin. Et puis bien sûr sur les porteurs, voir un peu comment ils accueillent le produit. Et il y a un autre truc dont j'ai hâte, c'est de goûter ce plat. Parce que moi, j'ai toujours pas goûté le Silure de Loire. Alors du coup, je viens demain soir. Demain soir ? Ouais, j'ai réservé, je te le dis. Ok, c'est top. À la table du chef. Ouais, génial. Donc, on mettra que les plus beaux en cuisine. On revient l'année prochaine, on en refait une deuxième. On en refait une collection. Avec plaisir.